Alors, je vous retrouve dans ce portrait d'initiative, donc ce premier portrait d'initiative 2026 un peu spécial. En effet, aujourd'hui, l'invité qui va vous raconter un peu son histoire, eh bien, c'est moi. Donc voilà, j'ai décidé que pour débuter ce nouveau cycle, je viendrai vous faire un petit peu un point sur qui je suis, qu'est-ce qui m'a poussé en fait à créer tout ça et quelle est l'envie que j'ai pour la suite. Alors, qui je suis? Déjà, ben voilà, je suis Babette Mangas, je viens d'avoir 53 ans. J'ai des enfants et des petits-enfants dont je suis très fière parce qu'ils arrivent aujourd'hui à vivre la vie qui les épanouit, qui les font vibrer. Ils ont compris qu'en projetant leur idéal, eh bien, ça se manifestait dans la réalité. Donc, je suis très, très fière d'eux pour ça. Et puis, ce que je peux dire de moi, c'est qu'en fait, j'ai débuté ma vie avec un parcours déjà assez chaotique. On peut pas dire que ma vie a été facile. Je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, mais je trouve important de pouvoir l'exprimer. Non, je n'ai pas eu une enfance idéale. Je n'ai pas eu une vie de jeune adulte facile et soutenante. Ça a été très compliqué en fait, hein. Je me suis beaucoup posé de questions existentielles justement parce que je trouvais que la vie était dure et que la vie était violente et je ne comprenais pas en fait ce que j'étais venue faire sur cette terre clairement pendant très longtemps. Et il a fallu des expériences encore plus dramatiques dans ma vie pour que ça déclenche une prise de conscience de qui j'étais et de ce que j'étais venue faire sur cette terre. Alors, pour expliquer un petit peu la situation, euh, après de nombreuses difficultés, de nombreux obstacles dans ma vie, il y en a un qui a, on va dire, légèrement surpassé les autres, c'est-à-dire que j'ai perdu la garde de mes enfants il y a 20 ans. Et voilà, comme ça faisait longtemps que je me battais, j'ai décidé d'arrêter de me battre. J'ai décidé qu'il était plus temps de se battre, mais plutôt temps de se recentrer sur soi. Et j'ai pris la décision à cette époque de quitter le lieu où je vivais pour faire une expérience de vie dans la rue. Donc voilà, c'est à ce moment-là de ma vie où vraiment j'avais l'impression de toucher le fond, où plus rien ne m'appelait dans l'envie d'avancer. Je n'avais plus d'objectifs, je n'avais plus de rêves, je n'avais plus euh, la moindre énergie qui me donnait envie de d'avancer, de me projeter, eh bien, c'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Tout simplement parce que j'ai compris que cela faisait 33 ans que je subissais ma vie et que si je voulais survivre, il était temps que je la prenne en main et que j'en devienne vraiment créatrice de manière consciente. Alors, qu'est-ce qui m'a donné cette envie au-delà du chaos que je vivais dans ma vie et comment ben voilà, de ce que j'affrontais en fait dans mon existence, c'est tout simplement cette croyance en la magie de la vie, cette petite étincelle qui me maintenait à me dire ça peut pas être ça en fait la vie, ça peut pas être ça. Il doit y avoir autre chose. C'est pas possible qu'on vienne au monde euh, pour vivre ça. Et j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer une femme dont les discours m'ont beaucoup soutenue. Cette femme s'appelait Ghislaine Lanctot et elle disait qu'en fait, nous sommes les créateurs de notre réalité. Soit nous sommes créateurs inconscients de notre réalité et à ce compte-là, on subit la réalité que les autres créent pour nous, soit nous sommes effectivement conscients de ce que nous créons et là, nous pouvons aller jusqu'à créer le paradis sur Terre. Et je me suis dit, au point où j'en suis, pourquoi ne pas tenter de mettre en pratique ces informations qui me faisaient vibrer à l'intérieur, mais je ne savais pas du tout par quel point le prendre. Et du coup, au lieu de continuer à me porter en fait tout ce qui ne me convenait plus,
ben, j'ai décidé de tout lâcher, de tout abandonner de ma vie et de recommencer d'une certaine façon à zéro en allant chercher au très fond de moi-même, euh, voilà, qui j'étais vraiment. Et lorsque je me suis retrouvée dans cette situation, bien sûr, ça n'a pas été facile du tout. J'ai beaucoup souffert du manque de mes enfants. J'ai beaucoup euh, cheminé, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup écouté autour de moi plutôt que de commencer à créer sans savoir réellement ce que je voulais créer. Et là, beaucoup de choses sont venues naturellement. Et notamment, j'ai rencontré des personnes absolument géniales, des personnes fantastiques sur mon chemin. Alors, ma vie à la rue n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques semaines, mais ça a été suffisant pour moi, en tout cas, pour comprendre où était ma vérité, qu'est-ce qui me maintenait en vie, qu'est-ce que j'avais envie de créer pour pouvoir générer la vie que j'avais envie de vivre. Et donc ces rencontres, ça a été notamment une jeune femme qui m'a en fait tendu la main. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais dans un parc en fait dans le nord de la France. À ce moment-là, je vivais donc sur l'île et j'aimais beaucoup être dans un petit parc qui rassemblait souvent des étudiants, des promeneurs, des punks, des SDF. Enfin, vraiment, il y avait tout un tas d'individus, beaucoup d'artistes qui venaient s'entraîner là sur cet espace de nature au milieu de la ville. Et j'étais donc beaucoup seule en observation du monde qui m'entourait. J'essayais de comprendre en fait comment je pouvais trouver ma place au milieu de, ben voilà, de ce chaos. Et là, face à moi, il y avait quelques hommes qui étaient en train de boire des bières, voilà. Et à un moment donné, l'un d'eux a jeté sa canette en fait dans un buisson derrière lui, sans aucune attention de qui aurait pu être présent à ce moment-là, ou même de l'écologie tout simplement, mais ne serait-ce que déjà de quelqu'un qui aurait pu se prendre en fait sa canette sur le coin du crâne. Il m'est monté une rage, une fureur, quelque chose un dégoût en fait de ce comportement. Je me suis levée prête à intervenir, en fait, prête à exprimer ma colère face à cet individu. Et à ce moment-là, une autre personne a fait de même. Et en fait, on s'est retrouvés toutes les deux solaire et à exprimer en disant mais en fait mais qu'est-ce que tu fais en fait, va ramasser ta canette, c'est quoi cette manière de te comporter, enfin c'est pas normal de faire ce genre de choses. Et forcément la personne, au lieu de réagir en disant excusez-moi oui je n'ai pas réfléchi, non, il a été encore plus violent. Il a dit de quoi tu te mêles, mais pour qui vous prenez, enfin ça a été vraiment une réaction agressive qu'on a eu en face. Forcément, nous n'avons pas réussi à convaincre cet individu que son geste était totalement déplacé. Et par contre, ben, ça nous a, en fait, on a réalisé qu'on n'était pas seul dans notre vision et on s'est mis toutes les deux à discuter. On est allé forcément ramasser cette canette nous-mêmes et on a fini par se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer en fait cette vision, pour transmettre notre message de la nature n'est pas une poubelle, les individus ne sont pas livrés sans filtre. C'est important quand même d'avoir des notions de ce qui est normal ou pas, en tout cas pour le bien commun et non pas que pour sa petite personne. Et on a commencé en fait à se projeter sur des envies que nous aurions de créer une association pour nettoyer ce parc, pour transmettre notre vision au maximum d'individus. Et ça nous a tellement rapprochés que cette personne m'a proposé tout simplement de me loger chez elle le temps d'un week-end, parce qu'en fait, elle était en colocation avec d'autres artistes comme elle qui étudiaient en fait l'art. Et ça a été vraiment une pause dans mon vécu du moment, très généreuse, très douce, très bienveillante, très colorée, très joyeuse, où elle a clairement pris soin de moi, où elle m'a proposé, voilà, beaucoup d'attention. Et cette relation est encore active aujourd'hui, hein. C'est une amie très chère que je remercie vraiment infiniment pour son geste du moment. Elle m'a redonné espoir dans l'humanité. Et c'est vrai que ça a été un petit bout de bonheur en fait qui est venu s'ajouter en fait à ma liste qui
petit à petit est venu se remplir de bonnes choses pour remplacer en fait tout ce que j'avais vécu de négatif. J'ai décidé en fait de remplacer cette liste par du beau, du bon et du bien, ce que je porte encore aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est une des rencontres magnifiques que j'ai faites. Donc cette personne s'appelle Julie, c'est une artiste. Vous pouvez trouver ses œuvres sous le nom de Caillou. Je vous mettrai le lien en descriptif parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément et j'ai vraiment envie de valoriser son talent. Et sinon, j'ai fait aussi une autre rencontre, et non des moindres, pendant ma période dans la rue. Donc j'étais assise toujours dans ce fameux parc et là, il y avait pas mal de monde autour de moi, encore une fois, des individus très variés qui discutaient en fait les uns les autres. Certains faisaient donc de la jongle, d'autres méditaient. Enfin voilà, il y avait vraiment tout type d'individus. Moi, j'étais un petit peu isolée, malgré le fait que j'étais dans le groupe, je n'échangeais pas forcément avec les autres, j'étais plus dans une observation méditative également. Et là, je me suis vue arriver un jeune homme. Alors, un jeune homme, il marchait pas, il dansait en réalité. Et je l'ai vu arriver, j'ai tout de suite été happée par sa manière d'être. Il avait son poste sur l'épaule, c'était très, euh, comment dire, une image assez étonnante. Bon, voilà, il écoutait du hip-hop, il était là en train de, voilà, c'est très intéressant comme image qui arrivait à moi. Il a commencé à dire bonjour à tout le monde. Alors, on voyait bien que les gens le connaissaient. Et puis, quand il arrivait à ma hauteur, il était un peu intrigué. Il m'a dit, mais tu es qui, toi? Je te connais pas, je t'ai jamais vu. Qu'est-ce que tu fais là au milieu de tous ces SDF, de tous ces punks? Alors, je vais préciser quand même que je venais, comment dire, de sortir d'un emploi. J'étais cadre en tant que conducteur de travaux dans le bâtiment. Et donc, effectivement, quand je me suis retrouvée à la rue, tout s'est arrêté pour moi. Je ne pouvais plus aller travailler, je ne pouvais plus rien faire, hein. Tout s'est arrêté, mais j'ai continué à être moi-même, c'est-à-dire que je portais toujours mes tailleurs, j'étais toujours avec ma petite mallette, comme si j'allais au travail tous les jours, mais ben voilà, avec une autre version, en tout cas de mon quotidien. Et donc, il était très étonné de voir une personne comme moi au milieu bah, de ces individus, voilà, dans la marge en fait, hein, des personnes qui sont souvent cataloguées comme étant dans la marge. Et donc, on a commencé à discuter tous les deux, et puis je lui ai facilement livré un petit peu qui j'étais, et il a fait de même. On a discuté, ça a été très agréable. On a vraiment pris le temps tous les deux de s'entendre, de se comprendre. Et à un moment donné, il m'a même dit, bah, écoute, tu veux pas qu'on change un peu qu'on change de coin, qu'on aille marcher plutôt qu'être, voilà, voilà, on pour poursuivre notre conversation. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons marché un moment, discuté. Ça a duré plusieurs heures. Les heures sont passées sans qu'on s'en rende compte. Et à un moment donné, la nuit a commencé à tomber. Et là, comme je lui avais expliqué ma situation, il me dit, mais tu dors où ce soir? Et là, je lui dis, ben, en fait, je ne sais pas. Je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir. Je ne sais pas du tout. Donc il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, moi j'ai un petit appartement, bon, c'est rien d'extravagant, mais si tu veux, voilà, je peux t'héberger pour la nuit, voilà, ça te permettrait en tout cas de réfléchir et d'être en sécurité le temps de trouver d'autres alternatives pour les jours à venir. Et donc j'ai été très reconnaissante effectivement de cette proposition, plutôt que de dormir dehors, effectivement, de pouvoir avoir un endroit, un abri, un petit cocon dans lequel voilà, me réfugier avec une personne très gentille, très bienveillante, très attentionnée. Et en fait, ben, cette personne est devenue mon mari. Donc voilà, ça fait bientôt, ça fera 20 ans cette année que nous sommes ensemble, même si nous avons eu des hauts et des bas. Nous sommes très heureux, très amoureux et aujourd'hui l'un de l'autre. Et donc voilà, c'est pour vous dire que effectivement, même les plus grosses épreuves, même les plus difficiles épreuves de la vie peuvent amener des choses positives dès l'instant où on s'ouvre à les accepter, à vouloir les recevoir. Donc, pour ajouter un petit élément, bien entendu, il m'a aidé à reprendre le dessus assez rapidement. En une année, nous avons bien remonté la pente, nous avons créé notre petite vie et récupéré mes enfants. Donc, voilà, les choses se sont mises en place dans ma vie. Et cela m'a donné envie, du coup, de créer tout ce que j'ai créé, tout simplement pour pouvoir apporter cette expérience à d'autres personnes, aller chercher donc partout où je le pouvais des exemples d'alternatives, de vécus de ce genre qui pourraient étayer
tout simplement ce projet que j'avais décidé de lancer, qui était dans le projet Rêve. Rêve signifie réseau d'échange et valorisation éco-solidaire. Et donc, ça me porte depuis 20 ans. Donc voilà, un petit peu pour expliquer mon histoire, en tout cas ce qui m'a amené à créer le projet que j'ai créé à présent et que je propose et qui est une mission de vie pour moi. Donc voilà, en tout cas pour le qui je suis. Je vous expliquerai dans les différents posts du blog au fur et à mesure en utilisant des moments de ma vie un petit peu, quelles sont les raisons d'être de ces expériences, qu'est-ce que j'en ai fait et comment est-ce que ça peut servir également à d'autres. Et quels sont en tout cas mes projets aujourd'hui? Ben, c'est réellement, de faire, de ce projet une réalité, non seulement pour moi-même, mais pour un maximum de personnes qui n'ont plus, qui n'ont pas en tout cas de rêves, qui ont perdu leurs rêves et qui ont envie d'avoir, ces impulsions qui vont leur permettre de comprendre qui ils sont et qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur cette terre. Voilà, donc vraiment je réitère encore cette envie de collaboration cette année. Si vous vous sentez, connecté avec ce que je vous exprime, avec ce que je vous partage, eh bien discutons-en, venez participer à l'univers des échos. Venez vous joindre à nous. Au plus nous serons nombreux à co-créer la réalité dans laquelle nous avons envie de vivre et au plus elle aura un impact pour un tas d'individus qui se sentent perdus et qui ne savent plus comment apporter à leur vie un peu de douceur, de bonheur, de délicatesse et de joie et de pouvoir à leur tour le transmettre. Voilà ce que j'avais envie de vous passer aujourd'hui donc dans ce portrait d'initiative un peu particulier en ce début de cycle, en sachant que nous sommes encore dans une phase de transition entre l'ancien cycle et le nouveau qui est en train de se mettre en place. Il sera réellement, on va dire, actif dans la réalité à partir de mars, étant donné que le nouveau cycle débute avec le nouvel an chinois, effectivement, puisque nous nous servons de pas mal d'informations concernant ben voilà, d'autres cultures que les nôtres. Et moi, j'aimerais qu'on puisse en parler. Quelle est votre manière de voir les choses? Sur quoi vous vous basez pour avancer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a porté jusqu'à présent? Quelles ont été les épreuves qui vous ont éclairé? Quelles sont les épreuves que vous vivez aujourd'hui et pour lesquelles vous auriez besoin de soutien? Voilà, donc n'hésitez pas, interagissons. Je vais vous mettre en descriptif tous les éléments qui vont nous permettre en fait de nous connecter les uns les autres et d'agir ensemble pour que ce monde soit à notre image et nous représente réellement. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui arrivent dans le projet par le biais de notre média expérimental et coopératif. Donc, je souhaite réellement que ce média porte des infos qui font du bien. Donc, si vous avez des inspirations, bienvenue. Je vous dis donc à très vite pour la suite des événements et notamment, je vous propose d'écouter le dernier conte initiatique Nouvelle Imagine Air, donc qui fait partie de la rubrique Histoire à rêver éveillée et qui porte le nom de Les Semeurs d'avenir. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite.